Moi, ça les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est lundi 5 août. Ensemble, nous allons étudier une portion dans sujet semaine. Et m'a rappelé, ce bête ça, nous avons étude numéro 6, ce qui vient du cœur. Mais quand je dis à nous allons ensemble, les mains propres ou un cœur pur. Bien avant que nous entrions dans la portion d'étude. Pour aujourd'hui, à nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ça encore qu'on te réalisé dans la vie. Merci parce que vous protégez nous ou gardez nous pas quitter un mal arrivé. Maintenant, oh Dieu, nous venons avec un cœur qui est sincère et un cœur qui veut apprendre parole. Aidez-nous, oh Dieu, pour que nous soyons capables de arriver, saisir enseignement ça et puis mettre en application dans la vie. Merci parce que vous aidez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, moi remercie, moi félicite ou encourage pour ensemble d'efforts que vous-même arrivez faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études l'école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir pas, c'est toujours encourager partager études avec entourage qu'on soit capable faciliter plus monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. Si pourquoi abonner, n'avez pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Eh bien, je nous connais ce maintenant étude là c'est numéro et 6, ce qui vient du cœur. Verset à mémoriser. Marc chapitre 7, verset 15. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est texte ça, moi avec vous, gagne pendant toute semaine maintenant, pour nous capables de mémoriser. Hier, nous avons une possibilité pour nous de tradition humaine et commandement de Dieu. Nous avons disciples. Et en parlant de plutôt scribes avec pharisiens yo te gen une pratique. Mais pratique ça te gen c'est une pratique qui te gen dans sanctuaire israélite là qui te concernait les sacrificateurs lorsque yo pral fait et sacrifice yo va l'entrer dans lieu saint dans sanctuaire là avant yo entrer te gen yon récipient qui te dans parvis qui te gen de l'eau là-dedans. Yo te kon utiliser de l'eau ça qui l'a comme étant un symbole de purification. Avant de rentrer dans le sanctuaire, pour y aller faire n'importe travail que tu as faire ou bien n'importe et ça que tu as faire dans le sanctuaire, tu as besoin de laver les mains, laver les pieds pour être capable, ça c'est un symbole de purification pour être capable de purifier. Principe ça, scribes, pharisiens ou bien chefs religieux viennent faire venir une coutume pour tout le monde. C'est ça que fait, lorsque Jésus était avec les disciples, ils arrivaient dans un endroit, ils pouvaient manger, mais pas gagner de l'eau pour être capable de laver les mains. Disciples avec Jésus, ils mangeaient avec les mains sans laver. Et puis, pharisiens, scribes, ils pouvaient le côté Jésus pour dire Jésus. Et pas au fait disciples, violer les traditions anciennes, ou faire manger avec les mains sans laver. Et là, ça, Jésus pourrait blâmer monsieur, il va répondre aux questions pendant la corriger monsieur pour montrer monsieur ça yo mettez parole bon Dieu de côté et puis yo attaché avec tradition. Yo mettez la loi de Dieu de côté, yo attaché avec tradition. Et nous Jésus te mettez monsieur yo dans ligne yo puisque monsieur pas dit ligne yo, Jésus li classé monsieur yo, li mettez monsieur dans ligne qu'il doit mettre. Je dis nous parlons ensemble les mains propres ou un cœur pur. Nous allons lire dans Marc chapitre 7, nous allons verset 14 pour arriver dans verset 19. Nous allons regarder qui ça Jésus lui-même nous avait dit par illustration que lui-même était prêt pour expliquer aux disciples. Surtout dans Marc chapitre 7 verset 15 lorsqu'il déclarait c'est pas ça qui a entré en dedans ventre cap sou mais c'est ça qui sorti dans le cœur là. Et bien nous allons regarder contexte parole là. On nous aller. Marc chapitre 7 verset 14 à 19. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ceux qui sont l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre,
dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Eh bien, nous, à travers texte ça, eh bien, nous, Jésus voulait, eh bien, faire pharisien comprendre, c'est pas manger avec main sans laver qui est capable de souiller là. Mais qu'il est important, le manger pour capable laver mais ou. OK? Mais certaines fois, il y a un contexte que vous trouvez ou un endroit que vous y on va pas mentir ou manger avec mais sans laver même les mains sales parce que il y a un côté où pas besoin là. Il y a une situation y ou manger avec mais sans laver. Eh bien nous la parole Jésus dans passage ça, c'est une illustration, c'est une énigme pour c'est une énigme qu'elle est, c'est une illustration. Mais pour un pile monde, yo pensait que Jésus t'a médité sur relation qui vient avec enseignement que nous avons dans Lévitique chapitre 11 concernant les animaux que nous devons manger et les animaux que nous ne devons pas manger. C'est-à-dire les animaux qui sont purs avec les animaux qui sont impurs. Jésus, pour un peu le monde, nous avons posé la question ça. Est-ce que Jésus a supprimé la distinction ça? C'est-à-dire distinction entre ça qui est pur et ça qui est impur en parlant des animaux? Eh bien, est-ce que Adventiste du 7e jour est trompé lorsque il a enseigné que membre de l'église qui mangeait viande qui n'a pas de manger à partir de la liste des animaux purs là. Est-ce que Adventiste est trompé lorsqu'il a dit membre de l'église mais qui catégorie de animal qu'il a consommé mais ça qu'il n'a pas consommer. Est-ce que Adventiste commet une erreur? Est-ce qu'il est trompé? Nous allons répondre. Premièrement, l'étape étrange pour Jésus t'a rejeté soudainement instruction que Moïse te bat dans Lévitique chapitre 11. Instruction que l'Éternel te bat avec Moïse pour te battre avec le peuple dans Lévitique chapitre 11. Parce que ça nous lit dans Marc chapitre 7 verset 14 à 19 là, eh bien nous pas voyons Jésus qui a prêché la loi. Plutôt nous voyons Jésus qui vient défendre la loi Moïse. OK? Par opposition avec tradition que nous gêne dans Marc chapitre 7 verset 6 à 13 qui s'est causé avant manger ou bien leur sortie parce que disciples c'est pas mais laver seulement non leur sortie non foule depuis au te croise avec l'autre monde qui pas juif eh bien faut que bien tout oui si gon produit yo te acheté c'est dans mon monde qui pas juif yo te acheté eh bien faut que bien laver produit parce que dans conception par eux toute l'autre nation yo impur c'est eux même qui pur c'est-à-dire c'est pas seulement laver mais leur sortie dans marché leur sortie un côté qui gagne full monde leur arriver la caillou c'est bien yo bien une façon pour yo capable pur. Deuxièmement, c'est-à-dire premièrement, nous Jésus il pas rejeté. OK, il n'a pas été étrange pour Jésus t'a rejeté soudainement instruction Moïse te bail, c'est-à-dire instruction que l'Éternel te bail Moïse pour te bail avec peuple là. Mais plutôt nous à travers texte là dans Marc chapitre 7 verset 14 à 19, nous voyons Jésus qui a défendu la loi par opposition avec tradition que nous voyons dans Marc chapitre 7 verset 13, 6 à 13. Deuxièmement, la tradition même que les pharisiens ils ont promouvoir là, c'est-à-dire tradition ça causer la vie mais lorsque dans foule pour capable bien, li pas même gain origine biblique. Nous t'ai expliqué déjà, nous dit c'était une pratique qui était gain seulement pour les sacrificateurs qui étaient comme officiers dans sanctuaire là. Les yo pral faire un travail dans sanctuaire là, les yo pral faire sacrifice, les yo pral rentrer dans sanctuaire là, surtout dans lieu saint parce que c'est là le Dieu qu'on entre chaque jour. Sacrificateur te kon laver main, laver pied. Mais c'est pas en pratique qui te gagné pour tout pour tout peuple là. C'est-à-dire nous la tradition même que les pharisiens promouvoir, li pas un fondement dans l'Ancien Testament. Tandis que les lois alimentaires en revanche gagnent dans l'Ancien Testament. Troisièmement, déclaration que nous avons dans Marc chapitre 7 verset 19 selon laquelle Jésus purifie toute nourriture là, ça pas veut dire que loi alimentaire là l'y abolie, mais plutôt que la tradition de contamination par le toucher que les pharisiens avaient établi était invalide. C'est-à-dire ces traditions les pharisiens les scribes ont mis qui invalide, mais c'est pas la loi de Dieu qui invalide. Tradition ça, il était institué par exemple la fausse notion que si vous pouvez être souillé en entrant en contact avec des gentils, alors vous pouvez être souillé par contact avec de la nourriture qu'ils avaient touchée. Ça veut dire,
nous comment pharisiens scribes yo te gen conception, c'est-à-dire si les croise avec yon moun qui pas juif, yo te touché moun nan, yo pur, eh bien si nous pral manger pendant ce temps nous te croiser ensemble avec moun sa, li évident pour que nous capable laver main. Qui pas rien de mal, mais si on pas laver main, li pral manger, li pas péché pour ça, li pas désobéir bon Dieu pour ça. Mais ça c'est un principe d'hygiène que nous devons cultiver la caille nous. Eh bien tout ça que nous pral faire pour nous éviter contaminer par une série de virus, eh bien qui ça nous fait, nous obliger laver main nous. Mais nous pas obligé condamner un monde pour nous dire moun nan péché si toutefois li manger, li pas laver main. Nous parlons de dans Marc chapitre 7, dans le verset 20 pour arriver dans verset 23. Nous regardons selon Jésus, qui ça qui souille l'homme? Qui ça qui rend l'homme nan li pas propre? Nous allons regarder. Eh bien ça qui est écrit dans Marc chapitre 7 verset 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus déclare pour le dire, mais ça qui souille l'homme. Ok? C'est ça qui sortit dans nous, mauvaise pensée, adultère, vol, toute bagaille ça. C'est ça qui souille l'homme, mais manger sans laver main, eh bien ça lui-même, il pas souille l'homme. Ça c'est un bagaille que moi avec vous doué comprendre. Eh bien grand pile monde qui utilise texte ça pour dire mais Jésus dit c'est pas ça qu'entre dedans cap souille, eh bien désormais nous ca manger tout ça nous joindre. Et soit jeune monde qui connaît ça nous qui étudie ou qui connaissance ça nous les nutrition, l'abdou c'est pas toute bagaille ou capable manger. Et même ça qui bon pour corps, même ça va manger qui bon pour corps, il y a un niveau pour manger. Yo tout yo contrôler, yo tout yo régler. Sous prendre, sous fait excès la donne, et bien ça va passer la nuit santo. Comme ça tout sous prendre moins la nuit santo, c'est-à-dire qu'il y a une quantité qui contrôlée pour capable consommer dans tout ça ou même ou à consommer. Et bien nous dans Marc chapitre 7 verset 19, Jésus notait eh bien et l'homme manger qui s'est passé, manger à parler dans cœur. Il est allé dans ventre et puis après ça ou à jeter et ou à jeter dans le secret, c'est-à-dire ou à dans toilette ou à jeter sortir manger après nous de temps. Mais dans Marc chapitre 7 verset 21 à 23, Jésus va préciser que tout ça nous a fait de mal, les sorti dans cœur nous méditer dans cœur nous et puis après ça on a posé mauvaise action. OK? Et nous Jésus présentait une liste de vices qui commençait par de mauvaises pensées, Jean qui nous dit là, qui peut terminer par une série de mauvaises actions. Il mentionne vol, meurtre, impudicité, envie, tout ça que nous sommes capables de gagner aujourd'hui à nous faire de mal, il prend naissance au niveau cœur nous. Et puis par la suite, nous allons reproduire mauvaises actions, mauvaises pensées que nous avons gagnées. En incluant la référence au 5e commandement de Marc chapitre 7, verset 10, dans la liste de vices, ça veut dire tous les commandements de la deuxième table du décalogue sont alors inclus. Parce que c'est pas seulement nous, dans Marc chapitre 7, verset 10, après Jésus mentionnait que y a un petit monde de honorer moment là pas parle. Eh bien, nous, Jésus pas mettre en valeur seulement commandement ça, mais il t'a mettre tous les autres commandements qui suivent lui. Pas tuer, pas mentir, pas voler, OK? Et pas convoiter. Et tout ça, eh bien, yo vini après, yo tout yo important. En outre, Jésus s'était référé à l'adoration vaine dans Marc chapitre 7 verset 7 parce qu'il dit il y a des gens qui a pas adoré avec lèvres mais cœur éloigné de lui. Ce qui est en effet au cœur des 4 premiers commandements du décalogue. Ainsi, Jésus se tenait en tant qu'un défenseur de la loi de Dieu tout au long de ce passage. C'est-à-dire, dans le texte, ça n'a pas rien côté Jésus a aboli la loi, côté que Jésus a aboli les lois sanitaires. Pas rien qui a aboli là, seulement Jésus fait comprendre, manger sans laver main, ça pas souiller l'homme, mais ça qui souille nous, c'est toute mauvaise pensée que nous gagnons, c'est tout mauvais désir qui est attaché ensemble avec nous, c'est ça qui rend nous impurs, mais pas aucun côté dans le texte là qui dit nous à manger n'importe bagaille. Mais contexte là, c'est ça que vous devez retenir. Contexte là, c'est manger
avec main sans laver. Dans la réflexion que nous avons pour journée, vous avez peut-être la bonne théologie, mais qui détient pleinement et finalement votre cœur. Mais qui détient pleinement et finalement votre cœur. Vous connaissez des gens qui connaissent un peu de parole dans la Bible. Mais voilà, c'est une motivation, ça capte traverser dans l'esprit, c'est différent de ça que vous-même vous connaissez en termes de connaissance qui est bon. Et ça fait bon ensemble avec vous. Nous devons dans ce sens, pendant que nous connaissons la parole de Dieu, mais pour demander bon Dieu pour le un cœur qui soumettent avec parole de façon pour ne pas gagner de mauvaises actions, mais pour nous capable de commettre de bonnes actions par rapport avec ça que nous-mêmes nous connaissons la parole bon Dieu. Les mains propres ou un cœur pur, c'était prochain d'étude pour aujourd'hui. Merci de notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Nous demandons nous force à courage pour nous jouer après je comprenne et mettre en application. Bénis-nous dans nos Jésus nous prions. Amen. Amis déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.